L'administration Trump continue de bloquer toute transition avec le président élu. Biden, qui a déjà nommé son chef de cabinet, ne bénéficie toujours pas des briefings des agences de sécurité qui permettent un passage de relais en douceur. Mais comme sa colistière Kamala Harris est toujours sénatrice dans le comité sur le renseignement, elle bénéficie de ces informations stratégiques sur la sécurité nationale. Mais c'est une situation tout de même ubuesque que le président élu dépende des privilèges antérieurs au résultat de l'élection de sa vice-présidente pour être informé. Biden devrait également recevoir un topo quotidien d'experts diplomatiques de la défense et du renseignement, mais toujours aucune transition officielle. Là où ça ne passe pas, c'est que la future administration Biden voudrait prendre les devants pour organiser la distribution des vaccins pour lutter contre la pandémie. Débloquer les accréditations pour les futurs membres du cabinet, mettre cette machine en route, surtout que pour l'instant, rien ne semble être mis en place par Donald Trump. Il n'a rien sur son agenda, aucun rendez-vous de travail avec les experts. C'est comme si sa présidence s'était arrêtée le 3 novembre. Il y a bien des mouvements inquiétants du côté du Pentagone. Des têtes sont tombées au sommet de l'administration militaire. Trump a mis à la place des loyalistes que vous voyez à l'écran. Il se préparerait au retrait des troupes en Afghanistan pour janvier. Des frappes contre l'Iran auraient été évitées de justesse par ses conseillers d'après le New York Times. Et je vous rappelle que le pouvoir militaire est le seul vrai pouvoir qu'il reste au président. Son seul champ d'action sans avoir besoin de l'aval du Congrès. Il est le commandant en chef. L'autre inquiétude qui fait débat à Washington, c'est que cette insistance de Donald Trump à ne pas vouloir concéder, à répéter chaque jour sur les réseaux sociaux « I won, j'ai gagné l'élection », ce refus de transition pacifique et ces pions placés méticuleusement au Pentagone, cette attitude interroge certains comme Bill Maher, que vous venez voir à l'écran sur HBO, a parlé d'un coup d'État au ralenti, dont le Washington Post et Time Magazine se font l'écho. Pour vous donner une image, c'est comme si les démocrates étaient une grenouille dans l'eau qui bout, qui ne se rend pas compte que ça chauffe, trop bien pensante à se dire c'est pas possible, ça va aller, jusqu'au moment où ça arrive et que c'est irréversible. C'est important d'avoir tous les éléments en tête. Ce qui se passe au sommet de l'État américain n'est pas normal, c'est inédit. Donc il est important de ne pas ignorer ces scénarios. Et ce scénario de ce coup d'État au ralenti est très envisagé aujourd'hui à Washington. Oui, alors évidemment, David, et on terminera par là. La question évidemment que tout le monde se pose, y compris ici, c'est fondamentalement en quoi est dû, puisque ça a l'air condamné à échouer, mais en quoi est dû ce refus de concéder de Donald Trump? C'est dans l'ADN même de Donald Trump de ne jamais s'avouer vaincu. Il a eu comme maître à penser Roy Cohn, décrit comme un avocat odieux, immoral, un serpent, un sauvage par tous ceux qu'on peut lire sur lui. Il était dans les arcanes du pouvoir dans les années 80, à New York, qui avait pour mentalité de ne jamais reconnaître la défaite, ne jamais concéder, ne jamais montrer le moindre signe de faiblesse. Et quand on lit le livre de Trump, son best-seller, L'art de la négociation, sorti en 1987, dans le chapitre 45, ça ne s'invente pas, il écrit « N'admettez jamais la défaite, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, prétendez qu'ils ont triché, qu'ils l'ont truqué, qu'ils l'ont volé. » Nous sommes dans l'ouvrage de Donald Trump. Il a vécu toute sa vie par ces mots, par cette doctrine. C'est cette philosophie qui lui a réussi toute sa vie. Cette défaite électorale est la première fois, comme le dit sa nièce Mary Trump, qui a écrit sur les dangers que représente son oncle au sommet de l'État. C'est la première fois que Donald Trump ne peut pas s'acheter son chemin de sortie. Il est terrifié à l'idée d'être perdant. Et son entourage, comme son avocat Rudy Giuliani ou ses fils Eric et Don Jr., attisent ces théories de conspiration, de fraude, de tricherie, confrontant le président américain dans sa posture recroquevillé, de plus en plus isolé à la Maison-Blanche. Et isolé, seul, c'est comme ça que son mentor Roy Cohn avait fini sa vie dans des circonstances un peu tragiques. Mais politiquement, Trump est lâché par de plus en plus de républicains. Il aurait pu partir en champion, mais son refus de concéder pourrait s'avérer toxique pour son parti. Même sa fille et son gendre, Ivanka et Jared, semblent avoir tourné la page. Ils devraient se relocaliser à New York. La question que pose le tout Washington maintenant, c'est de savoir si Trump sera le premier président sortant à ne pas se rendre à l'investiture de son successeur. Réponse le 20 janvier, mais avec de très nombreux épisodes intermédiaires entre-temps. Ça semble faire partie de la promesse de Donald Trump. Merci.